Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici DinoRaptor pour une nouvelle vidéo YouTube et un tout nouveau top qui arrive. C'est la première saison et premier épisode de ce nouveau format de top. Alors évidemment, je sais, c'est pas très original pour certains hein, de faire des tops, évidemment, parce qu'il y a des tops sur des séries télé, sur des animés manga, sur les jeux vidéo, sur d'autres jeux vidéo autres que Pokémon. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les jeux Pokémon, sur toutes les générations. Alors évidemment, on va faire ça en 9 parties. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on est un petit peu obligé de parler d'écarlate et violet. Alors évidemment, le metagame sera un peu plus pris en compte et pas vraiment les mécaniques. Parce que très clairement, là, non pas que c'est pas important, mais j'estime que aujourd'hui, on va juste se concentrer sur la partie aventure et stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon et je vais vous faire ça en 9 parties. Ce seront des vidéos un petit peu plus courtes mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi tel ou tel jeu est en dessous de l'autre. Voilà. Et on va commencer donc ce premier épisode, donc cette première partie avec la première génération. Et la première génération a vu 4 jeux apparaître, mais les premiers jeux qui sont apparus, c'était rouge et vert, version rouge et version verte, pour ceux qui s'en rappellent. Et il y a eu quelques temps plus tard, je crois, alors je sais pas combien d'années d'intervalle, mais il y a eu version bleue et version jaune. Voilà, donc on a eu droit à... donc voilà. Donc voilà. Donc on va commencer parce que ce sera un top, mais c'est en même temps un classement. Parce que évidemment, on va aussi se dire quel est le pire ou le meilleur jeu Pokémon de sa génération. Et pour moi, le pire jeu Pokémon de sa génération, pour moi, c'est Pokémon Vert. Parce qu'en fait, Pokémon Vert n'apporte pas grand-chose au final par rapport à Pokémon Rouge, Bleu ou Jaune. Parce qu'en fait, techniquement, c'est le même jeu de base, la même aventure. C'est voilà, c'est avec un post-game tout aussi pauvre que les autres jeux sortis au début de Pokémon, parce que je rappelle que Pokémon, beaucoup pensaient que ce serait un effet, un effet de mode. C'est quand même important. Je le mets à la quatrième place parce que tout simplement parce que pour moi c'est un jeu que j'ai fait bien plus tard et que j'ai testé sur un émulateur et malheureusement pour moi Pokémon Vert n'est pas à la hauteur de sa réputation. Voilà, c'est dommage parce que tu te dis tu te dis que ça va être un jeu intéressant puis en fait non parce qu'en fait même rouge et bleu techniquement sont moins bien à mon sens que Pokémon Jaune. Donc déjà, je vous spoil le vainqueur. En numéro un, c'est clairement Pokémon Jaune. Mais on va faire étape par étape. La troisième place pour moi revient à Pokémon Bleu. Alors pourquoi je dis Pokémon Bleu parce que plus que Pokémon Rouge? Parce que étrangement, Pokémon Bleu, je l'ai eu assez vite. Mais malheureusement, ben, j'étais pas dans cette optique-là. C'est compliqué en fait. C'est compliqué de dire voilà, machin, ceci, cela. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà. Et du coup, en deuxième, je mets Pokémon Rouge parce que Pokémon Rouge, j'ai un petit peu plus d'affect parce que c'est la version Pokémon Or, Pokémon Jaune en première génération que j'ai eu avant Pokémon Bleu. Et j'avoue qu'au départ, je m'attendais pas à l'avoir Pokémon Rouge parce que
Parce que Pokémon Rouge, je l'ai eu avant Pokémon Bleu. Et Pokémon Rouge, je me souviens, je sais plus pourquoi, j'étais dans ma chambre tranquille. Je jouais à ça. Bon, c'était pas la PS5, mais c'était PS1 à l'époque. Je, je jouais ça et je jouais à ça, puis on me demande de. On m'appelle. Voilà, on m'appelle normal, tranquille. Parce que parce qu'il y a une anecdote. Il peut y avoir des anecdotes. Et au final, ben, je me rends compte que ben, le jeu, c'était ma grand-mère qui me l'avait acheté. Pour le coup. Et en fait, au final, ben, ce qui était intéressant, c'est que c'était l'une des premières fois que je devais compléter le Pokédex, que j'ai fait immédiatement, parce qu'en fait, il y avait déjà quelqu'un qui avait certainement dû jouer au jeu, je ne sais pas, et il y avait une aventure qui était déjà sauvegardée. Bon, c'était pas très très grave. Et c'est l'une des premières fois que j'ai complété le Pokédex, parce que, parce que Pokémon Rouge, c'est en partie grâce à Pokémon Rouge que j'ai pu terminer au bout d'un an la première génération à cause de la carte magnétique à Safrania. Très clairement, même si je savais pas comment l'avoir au départ, et que la première fois, que ce soit sur Pokémon Rouge ou Pokémon Jaune, je m'étais pointé à la ligue avec un, avec un truc. Donc je disais, légère interruption, ne vous inquiétez pas, ça arrive, ce sont les aléas. Donc je disais, c'était la première fois que je mettais aussi longtemps à un jeu Pokémon. Pour la simple et bonne raison que j'étais au sixième badge. Quand je pouvais faire le sixième badge, bon, j'étais allé 50-55. Mais quand j'arrivais après le badge, juste après avoir gagné le badge, quand j'avais quand j'ai récupéré la carte magnétique, quand je devais aller la récupérer, au départ j'étais niveau 55. Et quand je faisais le badge 6, j'étais 70-75. Et quand j'arrivais à la ligue, j'étais 80, entre 80 et 90. Donc c'était assez. Du coup, c'est pour ça que Pokémon Rouge a un peu d'affect aussi. Et c'est un peu pour ça. Et donc, du coup, vous l'aurez compris, Pokémon Jaune est leader de ce classement. Pour la simple et bonne raison que c'est le premier jeu Pokémon avec lequel j'ai commencé. C'est le premier, hein. Faut dire ce qui est, hein. C'est le premier jeu Pokémon que j'ai commencé. Et c'est pour ça que je le mets. Que je le mets que je le mets en tête. Tout simplement parce que concrètement, il y a tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu particulier. Hein, c'est un peu particulier, je vous le cache pas. Mais Pokémon Jaune, c'est pas que le metagame de l'A1G qui était intéressant avec les mécaniques, avec la mécanique ligotage plus hâte, la mécanique avec ultra laser, plus danse flamme, pardon. La mécanique du vol beam, que ce soit tonnerre plus fatal foot blizzard, tonnerre blizzard ou tonnerre laser glace ou un truc du genre. C'est compliqué en fait pour tout vous dire. Et très honnêtement, je trouve que le jeu où j'ai eu le plus de difficultés à faire, c'est le jeu en première génération où j'ai eu le plus de difficultés concrètes, parce que la ligue, c'est la même, elle est toujours aussi facile, ça change pas. Mais à partir du moment euh, où il y a eu ça, je me suis dit bon voilà, il s'est passé certaines choses.
Et bon, après, j'ai évolué depuis. Donc maintenant, Pokémon jaune, rouge, bleu, jaune. Bah, très honnêtement, ce sont des versions que je peux faire si je les fais pas en let's play. Si je vous les fais pas en let's play, je vous le dis honnêtement, normalement, en 3-4 jours, c'est fini. En 3-4 jours, c'est terminé. Donc voilà le petit bémol de la 1G à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Désolé si j'ai pas beaucoup regardé l'écran sur la fin. C'est parce que en même temps je me prépare une petite aventure dans une version Pokémon sur DS. Donc vous inquiétez pas. Voilà. Donc en fait, pour être plus précis, c'est un jeu Pokémon jaune qui m'a beaucoup plus marqué en première génération. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire ce format-là. Donc du coup, voilà. La première annonce, du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour cette vidéo-là. Donc du coup, pour conclure cette vidéo, il y a 2 annonces. La première, c'est que, bah, évidemment, demain... non, il y a 3 annonces. La première, c'est l'annonce comment dire? C'est que demain, c'est la suite de Pokémon Rouge. Donc on va faire la traversée du mont Sélénite. On va essayer de traverser le mont Sélénite. Ensuite, et on combattra certainement le rival en plus, je pense. Voilà. Pour Pokémon Crystal, deuxième annonce. Ben, malheureusement, hors caméra, bah, j'ai voulu entraîner les 2 Pokémon que j'avais attrapés, Ratus et Kaias. Malheureusement, ils ont été vaincus 3 fois, donc je n'ai pas pu faire mieux. Donc l'enfant de Carnage, elle est présente. Donc Zoé et Racinos sont présents. Donc voilà, c'est important pour la suite. Et la troisième annonce concernant, je rappelle qu'aujourd'hui il y a le Pokémon Direct du 27 février sur ma chaîne YouTube. Alors je réagirai en direct sur Facebook à ça. En revanche, sur ma chaîne YouTube, ça arrivera peut-être demain après-midi, je pense. Peut-être demain après-midi pour expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je ne sais pas, je déciderai. Enfin, j'ai pas décidé réellement comment ça allait se faire, mais bon, vous avez plus ou moins compris le truc. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà donc pour conclure les 3 annonces. Donc je vous retrouve donc du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, ben, demain certainement en fin de matinée pour la suite de Pokémon Rouge en Nuzlocke. Et ensuite, il y aura très certainement le bilan du Pokémon Present pour dire si j'ai été déçu ou non de ce Pokémon Direct. Maintenant, voilà. Ça, ce sera le bilan final. Le bilan final, ce sera fait demain pour le Pokémon Present. Voilà, sur ce, je vous laisse passer une bonne fin de matinée. Bonne chance à tous ceux qui travaillent. Bon appétit à ceux qui vont manger. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.